Du coup, sujet final, l'auteur a vraiment fait extrêmement fort. Tu vois, en haut, t'as Kizaru. L'auteur, je suis désolé, là, c'est du génie à 200%. Sur la même page, il te met Kizaru devant Sentomaru. Il te met le choc. Et en bas, t'as Luffy qui dit « Quelqu'un de très fort arrive ». Luffy en mode transpiration et en mode... du coup, t'as le visage un petit peu sombre. Et du coup, t'en viens à croire que Kizaru peut être une vraie menace en 1 contre 1 pour Luffy. Moi, je suis désolé, mais ce qu'il faut bien comprendre, le plus important, c'est que oui, Kizaru est une menace. J'irais même jusqu'à dire que Kizaru est une très grande menace, mais pas pour Luffy. Pas pour Luffy. Pour les membres de l'équipage les plus faibles. Quoi qu'il arrive, Kizaru, Fujitora, n'importe qui, oui, c'est une menace. Mais et même pas que ça. pour Luffy. Luffy a battu Kaido. Exactement. Et moi, je pense, tu vois, parce que je sais qu'il y en a qui pensent que Luffy ne parle pas de Kizaru, mais moi, quand je regarde la case, je l'analyse, je vois le coup de pied qu'il donne, les rayons de lumière qu'on revoit, c'est le choc, et la tête de Luffy c'est vachement accentué avec la lumière qui est remontée, parce que du coup ils sont sur une île céleste, ils sont sur des nuages, la lumière a transpercé les nuages, et du coup sur son visage illuminé, il dit bien il y a de la lumière en bas, donc c'est sûr il parle de Kizaru, mais ce qui est important de se dire c'est qu'en bas, Luffy il sait très bien qu'il y a Sentomaru. Et le problème qui se passe actuellement c'est que Luffy il est bloqué dans le dôme, Kizaru il est pas dans le dôme, et là Kizaru il est en bas en train de massacrer Sentomaru, et Luffy ne pourra absolument rien faire. Même s'il veut descendre l'aider, il ne peut pas. Et forcément, il est chaud. Il fait la même tête que Shanks quand il a vu dans le futur les gars, ses Nakama se faire éclater. Et là, il fait la tête pas pour lui. Et un amiral, c'est très puissant. Bien sûr que oui, c'est très puissant. Il arrive. Et bien évidemment, là, t'as Sentomaru qui va se faire mêler sous les yeux de Luffy. Rappelez-vous juste de Rob Lucci attaquer Sentomaru, la réaction de Luffy. Et là, c'est pareil. Luffy, il réagit. Parce qu'il regarde en bas, il ne peut rien faire. Il ne peut pas aller aider Sentomaru. Il va voir en 4K Sentomaru se faire massacrer. Il ne pourra rien faire. Et là, il n'a pas peur en mode, il arrive, il est rentré dans le dôme. Il est en bas. Et j'ai vu sur Twitter, quand on voit à gauche de la tête de Luffy des petits rayons de lumière, certains disent c'est Kizaru qui monte. Non, c'est le choc. L'attaque, on le voit en haut. Ça fait des sortes de bulles de lumière qui montent un peu partout. Et c'est ce choc-là, en fait, c'est le choc de l'attaque qui a tout fait trembler. Donc il est encore en bas, et il y a un ennemi très très puissant en bas qui va faire du sale, sans que Luffy ne puisse absolument rien faire. En fait, il y a plusieurs visions, plusieurs lectures là-dessus. Il y a du coup ce que tu viens de dire, exactement. En plus, le fait que Luffy a vu Kizaru à l'action sur Shabondi. Et en plus, le fait que nous... on a vu un navire de Barbe Noire débarquer. Donc, il y a quand même cette possibilité, je dis pas que ça va être ça, mais je dis qu'elle existe, où Luffy ne parle pas de Kizaru. Alors attends, avant de parler de l'éventualité où Luffy, du coup, ne parle pas de Kizaru, prenons d'abord le premier cas où effectivement il parle de lui, c'est quand même quelque chose de très probable. Déjà, je suis complètement d'accord, c'est pareil que pour Shanks. Évidemment que ce mec-là est une menace, tout comme Kid allait tuer plein de gens, Kizaru peut tuer plein de gens. Donc combien même Luffy a la puissance pour le battre avec plus ou moins de facilité, quoi qu'il arrive, c'est dangereux. C'est dangereux, Kizaru est un amiral, il peut faire mal. Donc, regardez, quand on voit, par exemple, on prend Marco. Marco a dégagé le navire de l'équipage de Big Mom. Pourtant, est-ce que Marco est censé être une menace pour tous les commandants de Big Mom? Oui ou non? Pas vraiment. Alors qu'au final, oui, c'est ce qui s'est passé. King a dégagé le navire, il y a Big Mom qui est monté, même Kaido. Kaido s'est dit, si elle vient, c'est une guerre totale. C'est Kaido qui parle, hein, c'est pas moi. Il a dit, si elle vient, c'est une guerre totale. King, il a fait quoi? Il est venu tranquillement. Un coup de pied, il a dégagé le navire, Big Mom compris. Donc, tout est là. Oui, quelqu'un de ce niveau-là est une menace, peut être une grande menace. Regardez, on prend un autre exemple, encore plus représentatif. Queen. Est-ce que Queen est censé être une menace pour Big Mom en 1 contre 1? On me dira, pas vraiment. Pourtant, il a fait ce qu'aucun amiral n'a pu faire en 1000 et quelques chapitres. Quasiment 1100 chapitres. Il a mis KO Big Mom. Ben voilà. Donc oui, un mec de ce niveau-là, c'est de facto une menace. C'est comme ça. Donc Queen a mis KO Big Mom, ce qu'aucun amiral n'a pu faire. Aucun, strictement aucun, n'a pu le faire. Les amiraux ont chaud des Yonko, tout comme les commandants ont chaud des Yonko, mais ils peuvent faire des trucs, alors que c'est pas censé être de grandes menaces. Et le pire, c'est que c'est King. King avait tout l'équipage. Hein. Regardez Jack. On me dira, Jack n'est pas une menace pour Fujitora et Sengoku. Il a fait quoi? Il a coulé 2 navires sur 4. Rendez-vous compte, hein, 2 navires sur 4. C'est-à-dire que il a buté des hommes, il a fait couler des navires, alors que c'est pas censé être une menace. Bon, bah tout est là. Donc oui, heureusement que Luffy il est là tranquillement, il rigole, il dit j'adore le sol des îles célestes,
Et à quoi il y a un amiral qui vient le faire chier? Bon bah oui, c'est une menace. Du coup, voilà pour le côté un petit peu, si c'est Kizaru, si c'est lui, bon bah le plus important c'est même pas la réaction de Luffy. Parce que oui, il réagit comme ça parce qu'il est fort et qu'il peut faire des dégâts. Le plus important c'est le après. Donc avant de parler de l'éventualité où c'est pas Kizaru, parlons de ce que bah, du coup Kizaru pourrait faire contre l'équipage. Et là pour moi, là où Kizaru peut être dangereux, on en revient au milieu de chapitre, c'est via l'utilisation de la technologie de Vegapunk. Homme lumière, dans l'absolu, il pourrait contrôler le truc et donc faire des dégâts un peu partout. Mais sinon, un peu de sérieux, individuellement parlant. T'as Luffy, il a battu Kaido. Luffy lui chie dessus. Oui, Luffy lui chie dessus. C'est comme ça. Luffy il a battu Kaido. Si Luffy fait un Bajrangun devant Kizaru, il va paniquer. Il va parler une langue qu'il ne maîtrise même pas. Concrètement, Kizaru. Qui peut me dire que Kizaru humilie Zoro, honnêtement? Est-ce que Kizaru peut humilier Zoro? Quand je te parle d'humiliation, c'est vraiment il lui chie dessus. Hein. Zoro peut rien faire. Sanji. Ah non, bon. Ah non, et là il y a tout le Zoro, monde. Un peu de sérieux. Mais c'est ça, en bas, la réaction de Luffy, elle est importante. C'est dangereux. Ils sont dans le dôme, en bas du dôme, et Sentomaru, c'est pas personne pour Luffy. Luffy, quand il l'a attaqué, Sentomaru, il a pensé à lui. Luffy, quand il voit un faible se faire ravager, il est pas du genre à tourner la tête. C'est pas comme ça que ça se passe avec Luffy. Et Luffy, là, il va voir ce qui se passe, il va être choqué, il va vouloir combattre. Et il y a deux possibilités. Soit Kizaru, il arrive à rentrer dans le dôme avec sa lumière, soit il arrive à rentrer, mais il arrive à rentrer que par le bas, et il doit monter les niveaux comme tous les autres. Et peut-être qu'il va tomber sur un Zoro qui s'est perdu. Un scénario possible, il peut se passer tellement de choses. Mais quand t'as un mec comme ça, je remets la phrase dans son contexte. Si t'as un Zoro ennemi qui débarque, c'est dangereux de fou furieux. C'est dangereux. Surtout que là, ils sont grave séparés. Donc c'est un danger. Shanks, il a pas peur. Shanks, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est 1000 fois supérieur à Kid. C'est pas comparable le niveau de Shanks et de Kid. Oui, lui chie dessus. Le sujet de mon propos, c'est de me dire que Luffy, il a la même réaction que Shanks. Shanks, de base, il a été terrifié par ce qu'il a vu avec son acquis de l'observation. On le voit bien. Hein. Luffy, il a peut-être vu quelque chose qu'on n'a pas vu encore. Hein. On n'est pas à l'abri. Hein. Il a vu le corps de Sentomaru se briser en deux. Il y a un monde où il n'est pas bien. Hein. Ah, il y a Uken qui vient de nous rejoindre. Il arrive à 1h du mat, frérot. C'est bien Pokémon Go, Uken, il vient à 1h10 après avoir envoyé des photos d'arbres, de voitures. Ça va bien, Uken? Ah, ça y est, je suis rentré chez moi. Ah, Je sais pas ce qu'on a mangé en même temps. ça va. Bon, ben, bonne nuit, Ça frérot. va, hein. t'es pas trop en retard, ça va. Non, ça va, on commence là. Ça va, Bonne nuit, hein. viens de démarrer. Ça va, Uken, tu vas bien? Ouais, ça va, tranquille. Bon, bah écoute, parfait. Bon, en vrai de vrai, tu viens au meilleur moment. Bon, on a chié sur Kizaru, sur ce qu'il représentait, sur le fait qu'il veuille humilier son ami et tout. On lui a bien chié dessus, on a fait le taf, on a dit la vérité. Bon, maintenant, on parlait du coup du sujet le plus important. Bah, la dernière case, le fait que Luffy dise quelqu'un de puissant arrive, et le fait, bah du coup on voit un petit peu la réaction de Luffy. Je synthétise rapidement, mais comme tu peux le voir, c'est un retour sur le live, l'exemple parfait avec Shanks, qui dit Kid c'est chaud, parce il peut tuer beaucoup de monde. J'avais dit que quelqu'un de ce niveau-là, c'est de facto une menace, hein, comme Marco qui dégage le Never de Big Mom, ou King qui dégage le Never de Big Mom avec Big Mom compris. Donc oui, c'est des menaces. Du coup, toi, ton avis là-dessus? Dernière page du chapitre. Bah, en fait, moi, mon avis, c'est que, bah, déjà pour moi, la situation avec Shanks et tout, c'est pas la même situation. Parce que Shanks, il est déjà au courant que Kid, c'est un danger et tout ça, mais il a vraiment une tête choquée quand il voit les dégâts qu'il a fait à autrui, à sa flotte, à ses camarades. Et en fait, c'est pour ses camarades qu'il est inquiet. Là, on voit que Kizaru, il est contre Sentomaru, donc pour moi, les deux situations, elles sont pas pareilles. Pour moi, en fait, il y a trois situations, trois solutions. Et je vais dire la première, qui je pense est le cas. Moi, pour moi, Luffy, en fait, il parle pas de Kizaru à ce moment-là. Alors, je sais que tous les éléments dans le chapitre nous font croire et nous disent, entre guillemets, qu'il parle de Kizaru. Mais pour moi, si on nous met un Luffy comme ça, vraiment à la dernière page, sans qu'il ait une vision de Kizaru ou quoi, et que tout colle, pour moi, c'est qu'il y a une douille. Et en plus, le mois de pause, tout ça, pour moi, c'est qu'il y a une douille dedans. Ensuite, la deuxième solution, qui est aussi très probable, c'est que Luffy, en fait, il fait cette tête-là parce que justement, il sait que c'est Kizaru et il pense à ce qui s'est passé à Sabaody. Donc en gros, quand ils se sont séparés, ça représente un gros traumatisme. Sabaody, séparation, Impel Down, tout ça, tout ce qui s'est passé. Même à Marineford, hein, Kizaru, il l'a confronté plusieurs fois. Donc pour moi, en fait, c'est qu'il repense à ça. Et comme c'est une personne qu'il a déjà combattu auparavant, contre qui il a déjà perdu, bah forcément, ça représente un petit traumatisme. On a vu Kaido avec Oden.
On a vu Shanks avec Teach, quand Shanks lui dit que sa cicatrice lui fait encore mal. Donc en fait, quand tu as déjà perdu contre quelqu'un, ça représente quelque chose. Donc soit sinon c'est par rapport à ça. Dernière solution, c'est qu'il a reconnu la puissance de Kizaru et Kizaru a un niveau de malade. Mais honnêtement, je ne pense pas. Et d'ailleurs, je ne pense pas non plus que Luffy a peur de Kizaru, parce que il était en face de Kizaru, Akainu et Aokiji, il a pas eu peur. On peut me parler d'HDO, mais Luffy il a pris le HDO pendant les 2 ans, il était en face de Fujitora, il a pas eu peur, et il était en plus prêt à aller sur Marie-Joise et d'affronter tous les ennemis qui se trouvaient là-bas sans avoir peur. Et dernière chose, quand on l'a vu avec Aramaki, il est même pas intervenu. Pourtant Aramaki... C'est une personne qui a une puissance équivalente à Kizaru. Parler Kizaru. comme un fou. Je suis mort, il t'a laissé parler comme un fou. Vas-y, ouais. Masterclass de Ken. Rio, en vrai, Masterclass de t'aurais Ken. dû le laisser. T'aurais dû le laisser continuer. Non, je devais le dire, c'était important. Ça passait trop crème. Du coup, ouais, Ken. Non mais c'est normal, on est habitué maintenant. Et, et, et quand il était face à Ryokugyu, bah on l'a vu, il mangeait des brochettes, il était serein. Et d'ailleurs, c'est pas le seul qui était serein. Tous les plus forts commandants de Luffy, à côté, ils étaient là, ils étaient sereins. Donc à partir de ce moment-là, Luffy peut pas avoir factuellement peur de Kizaru. Alors oui, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, au bout d'un moment, quand Luffy a traversé deux Yonko, Big Mom, Kaido, devant, qu'il en avait rien à foutre, il ne peut pas avoir peur individuellement de Kizaru. Maintenant, moi, ce que je sais, c'est que Luffy, Gear 5, quand Lucci a frappé Sentomaru, c'est pas non plus un membre de son équipage, hein. C'était Luffy Gear 5, il a eu quasiment le même regard. Il a transpiré, regard noir. Donc, comme le dit Sony, peut-être qu'il a vu un truc qu'on n'a pas vu, peut-être pas, même si bon, apparemment là il parle juste de quelqu'un qui arrive, mais il faut bien comprendre le fait que quelqu'un de fort arrive, et vu que tu n'étais pas au courant, vu que ça te prend un petit peu au dépourvu, bah oui, forcément c'est choquant. Donc tu fais un regard noir parce que le mec peut... Luffy à 2 pages, il rigolait. Il rigolait, il a dit j'adore le sol des îles célestes. Il en avait rien à foutre. Donc là, bon, si on parle de Kizaru, pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est ça, quoi. Si Magellan, il arrive avec 3 Hydra, bon, bah oui, c'est une menace. Si Kid, il vient maintenant, il fait son Dane Punk, oui, c'est une menace. Donc si Kizaru vient, qu'il tape tout le monde, oui, c'est une menace. Parlons. Vas-y. Que Sentomaru, le fait qu'il se fasse ravager, Luffy, s'il voit ça, il va pas s'en foutre normalement. Tu vois. Quand Lucci a attaqué Sentomaru, il en a pas eu rien à foutre. Au contraire, Bah non, même réaction. il a réagi. Ah ouais, même réaction. Là, il est en bas, il voit quelqu'un de très puissant, il sait que Sentomaru, il est en bas, et du coup, s'il arrive à sentir ce que fait exactement Kizaru, bah là, et en plus, même dans le dessin, ça me semble tellement évident que ça soit Kizaru. Je me dis d'un seul coup, et surtout, il a le fruit de la lumière, comme tu dis, c'est instant. Sentomaru, il savait, parce qu'il a vu la lumière au loin, donc il savait que c'était son oncle qui arrivait, mais Luffy, il a pas qu'à là, ça du tout. D'un seul coup, tu sens la puissance d'un mec équivalent à un amiral, équivalent à un Zoro débarquer juste comme ça, d'un seul coup, popper, en faisant trembler la terre. Bien évidemment, enfin, le choc, il me semble normal. Mais après, pour moi, la réaction de Luffy, elle est grave accentuée de fou furieux par le jeu de lumière, avec la lumière qui monte. Parce qu'Oda, il a grave illuminé le visage de Luffy pour montrer qu'il y a un vrai jeu de lumière qui monte. Ouais, et derrière, tu peux voir, il fait une espèce d'effet, comme s'il y avait les trucs de lumière. Bon, il dit quelqu'un est arrivé. Bon, maintenant, il faut quand même s'interroger. Est-ce que Kizaru, là, il est vraiment en train de rejoindre les Mugiwara? Ou est-ce que là, il est encore en train de combattre Sentomaru? Parce que dans la même page, t'as Sentomaru qui combat Kizaru. Et après, du coup, t'as la réaction de Luffy. Et Luffy dit bien quelqu'un arrive. Donc, c'est ambigu.